Bonjour madame, monsieur, c'est avec beaucoup d'entrain que je retrouve pour la lecture transversale et qualitative des journaux parus au Cameroun en ce premier jour de la semaine. L'actualité a fait le tour des réseaux sociaux tout au long du week-end dernier et les disciples de Bacchus ont certainement des soucis à se faire. Le prix de la bière vient de prendre du galon et les journaux en parlent également dans leur colonne ce matin. Pour le quotidien Mutation, l'addition divise. Le journal nous apprend qu'une hausse de 25 à 100 francs CFA dans la nouvelle grille tarifaire entrée en vigueur vendredi dernier divise le gouvernement et les sociétés brassicoles. Informé de la situation, le ministre du Commerce a exprimé ses réserves. Luc Magloire Bargatangana a d'ailleurs convoqué une réunion de concertation entre les responsables des sociétés brassicoles et les associations des consommateurs mercredi prochain. Vous retrouverez cette information à la page 7 de ce journal. La même actualité barre la grande une du journal Les Singans, hausse illégale du prix de la bière et des jus, l'escroquerie manquée de la société anonyme des brasseries du Cameroun. Pour le journal Intégration, la tribune des communautés, on court vers un crash entre les brasseurs et le gouvernement. Le journal nous annonce en page 4 que les sociétés brassicoles viennent d'augmenter les prix des boissons, une décision justifiée selon eux par leur incapacité d'absorber une charge fiscale supplémentaire face à la réduction des parts de marché du fait des problèmes sécuritaires. Comme nous l'avions souligné, le journal précise aussi qu'une réunion de crise est convoquée par le ministre du Commerce. Le journal L'Essentiel du Cameroun en parle également en manchette à sa une, mais sa grande une est consacrée à la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest où, selon le journal, les sécessionnistes imposent la guerre. L'image du ministre des Sports et de l'Éducation physique arrivant à Buea dans un véhicule blindé avec un casque de soldat sur la tête et un gilet pare-balles pour le lancement de la course de l'espoir a fait le tour du monde et confirme, s'il en est encore besoin, que la situation de guerre imposée par les sécessionnistes dans le nord-ouest et le sud-ouest mérite d'urgence d'une réaction. Hôpitaux brûlés, élèves et écoliers kidnappés, véhicules des autorités mitraillés, ouvriers agricoles mutilés, les forces de défense camerounaises pour le journal n'ont plus autre choix que de faire la guerre aux bandes armées. Les détails, vous les trouverez de la page 5 à la page 8 de ce journal. Les photographies à la une de cette édition en disent d'ailleurs long. La libération des leaders sécessionnistes pourra-t-elle participer à décrisper la situation dans ces parties du pays? Tout reste envisageable, surtout que la justice nigériane demande le retour de ces derniers au Nigeria. C'est le quotidien Émergence qui nous l'apprend. En croire ce journal, la haute cour fédérale du Nigeria a rendu son verdict sur cette affaire vendredi dernier. Elle reconnaît aux leaders sécessionnistes le statut de réfugiés politiques et leur octroie en guise de dédommagement la somme de plus de 8 millions de francs par tête. Mais pour le Cameroun, ajoute le journal, cette décision de la justice nigériane reste lettre morte. Toujours en termes de liberté publique, la commission des droits de l'homme se prononce également sur l'embastionnement du professeur Maurice Kamto, peut-on lire dans ce journal. Toujours en rapport avec l'affaire Kamto, le journal L'Actualité nous informe ce matin que près de 40 sommités et agrégés du droit au monde soutiennent l'opposant incarcéré depuis le 28 janvier dernier, placé en détention provisoire pour une durée initiale de 6 mois. Retrouvez l'intégralité de leurs noms, d'origine, grade et fonction dans le journal de la page 4 à la page 5. Le journal parle également du Cameroun et le présente entre guillemets comme un état de tribalisme. Mais pour rester sur l'actualité relative au professeur Kamto, le tri hebdomadaire Le Soir se pose une question essentielle en deuxième une. Que peuvent les avocats sorciers blancs? Et face au silence, le journal se demande si la classe politique et religieuse a abandonné le professeur Kamto. Mais la grande une de ce journal est consacrée à l'opération épervier, tribunal criminel spécial, les classiques du RDPC dans la tourmente. Ils sont ex-ministres, SDG, ex-directeurs d'université, tous ont perdu le sommeil pour des motifs de malversation financière. Pour plus de détails, allez à la page 3 de ce journal. Et parmi les concernés se trouve certainement Madame Kung Abisike. L'UTKI hebdomadaire L'Anecdote en parle ce matin et nous apprend qu'elle est attendue à Kondengi, où la responsable du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, dont elle était ministre, le maire de Lobo et un ex-sous-préfet viennent d'être écroués. Cameroun Tribune, le quotidien gouvernemental, parle de la recrudescence des incendies au marché Congo à Douala avec la réponse du gouvernement. Le journal nous informe que, au de recasement des sinistrés, la construction d'un marché en matériaux définitifs est envisagée. Les commerçants principaux bénéficiaires saluent cette mesure et remercient le chef de l'État pour sa constante sollicitude. Vous pourrez également lire dans ce journal l'information relative à la rareté de devises, les banques commerciales rappelées à l'ordre. Dans un entretien accordé à Cameroun Tribune, le gouverneur de la BEAC reconnaît la disponibilité et appelle les banques commerciales au respect de la réglementation. Les détails, vous les trouverez à la page 7 de ce journal. Le journal Sans Détour parle de performance managériale et nous annonce que le maire Yete Boté vient d'être
être consacré parmi les meilleurs gestionnaires de l'année 2018 dans la catégorie meilleure incarnation de la morale publique et du dynamisme politique. C'était samedi dernier au Palais des Congrès de Yaoundé à l'occasion des Éperviers Press Awards pour l'immensité de son œuvre en faveur de la population de sa commune. Le journal parle également de lui, Paul Motazé, qui confronte ses détracteurs au ministère des Finances. La Voix du Centre parle de la journée internationale de la femme. Quelle importance? 3 points de suspension. Le 8 mars, de l'origine à nos jours, objet de toutes les convoitises, déviances. Bientôt, une autre journée dédiée aux excès, réflexions, pas grand intérêt autour du thème. Vous trouverez également dans ce journal et en rapport avec cette actualité, les éclairages du sociologue Henri Teco. Le dossier est à retrouver de la page 6 à la page 7 de ce journal. Le journal L'Avenir revient sur les prochaines consultations électorales, notamment régionales. Le journal nous informe que le gouvernement souhaite organiser ce scrutin à venir avant les élections municipales et législatives d'octobre prochain. Dans cette édition, on retrouve l'intégralité de la loi qui fixe le nombre de conseillers municipaux, les conditions de leur éligibilité, les modalités, les montants, leurs indemnités et leurs avantages comme l'indique la Constitution. L'information est à lire de la page 6 à la page 10 de ce journal. Madame, Monsieur, terminons cette lecture transversale et qualitative des journaux parus en ce jour avec Éco-Santé qui nous informe que l'insécurité fragilise le système de santé à l'extrême nord. D'après le docteur Fan Mohamed, épouse Ousmane, délégué régional de la santé publique de l'extrême nord, la région a une population de 4 595 669 habitants desservis par 31 districts de santé seulement. La couverture santé reste toujours insuffisante malgré les récentes améliorations en vue des différents ratios sanitaires qui restent en dessous des normes. Autorités administratives, sanitaires, élus locaux, population réagissent dans ce dossier à lire de la page 6 à la page 9 de ce journal. Pour rester dans cette localité, l'œil du ciel nous annonce que chaque chauffeur verse 22 000 francs CFA aux gendarmes par jour sur l'axe routier Ngaoundéré-Galim-Tinière. Pourquoi? Allez le savoir en vous procurant simplement ce journal tout comme les autres ayant paru ce matin. C'est ainsi que vous ferez vivre la presse Cameroun. Bonne journée et bonne lecture à tous.